Salut tout le monde, très urgent. Message d'alerte adressé à tous les Maliens de Kidal jusqu'à Kay. L'heure est très grave au Mali. Le président Assimi Goïta a pris une décision qu'il va suspendre les activités des associations et des partis politiques lors du Conseil des ministres du mercredi prochain. Voilà ce qu'on vient d'apprendre tout de suite. Assimi Goïta veut suspendre toutes les activités des partis politiques à partir du mercredi, lors du Conseil des ministres. Nous demandons à tous les Maliens dignes qui aiment le Mali de rester debout. Nous demandons à tous les partis politiques, à toutes les associations de Kidal, Kay, Bamako, partout au Mali, restez debout. Car le président Assimi Goïta a violé la constitution du Mali. Que personne n'accepte cette décision bidon qu'Assimi Goïta veut prendre contre le peuple malien. C'est un président qui veut prendre le Mali en otage. C'est la dictature militaire sanguinaire qui est en train de s'installer au Mali. Cher peuple du Mali, ouvrons nos yeux. Ouvrons nos yeux. Que personne n'accepte. Nous demandons à tout le monde de rester debout. Si jamais Assimi Goïta prend la décision de... ça dit que les raisons secrètes de cette décision, premièrement, Assimi Goïta veut empêcher les gens de s'exprimer. Comme ça, il va faire la pluie et le beau temps avec sa maîtresse, avec d'autres Maliens. Il veut empêcher les gens de s'exprimer. Ils vont voler. Depuis qu'Assimi Goïta est venu au pouvoir, qui a été arrêté pour corruption, plus de 87 milliards volés, avec 11 ministres. C'est pas moi qui ai dit. Hein. C'est le procureur de la Cour suprême qui a fait un communiqué qui dit qu'il y a des vols. Depuis que le Mali, ils ont dit que les partis politiques sont mauvais. Ah, la démocratie là, c'est pas bon. On n'a pas besoin de la démocratie. Si c'est pas la démocratie, Assimi n'allait pas devenir président de la République du Mali. Je remercie mon grand frère Aliou Diallo, dit ADP Maliba. Il a fait un communiqué très puissant. Ce monsieur que vous voyez, ils ont dit que tous les politiciens sont mauvais. Il y a des politiciens qui sont mauvais, je suis d'accord. Mais dire que tous les politiciens sont mauvais, ça c'est la manipulation, c'est le mensonge pur et simple. Il y a des personnes dignes au Mali qui n'ont jamais été ni ministres, ni, ni fonctionnaires d'État du Mali. Je prends l'exemple de Aliou Diallo, que vous voyez. Il a son entreprise, il est milliardaire depuis dans les années 80. Il n'a jamais été ministre au Mali, ni quoi que ce soit. Il a juste été élu député 3 mois. Il y a eu le coup d'État contre Ibeka. Son parti est arrivé 3e pendant les élections de 2018. Son parti s'appelle ADP Maliba. Ce monsieur nourrit plus de 500 familles au Mali. Il a construit des hôpitaux venant dans sa poche. Il n'a jamais prêté l'argent à qui que ce soit. Il est multimilliardaire. Il a l'argent jusqu'à merde. Il a construit des hôpitaux, des forages, des centaines de forages. Ce monsieur a fait ça. Il a donné la bourse aux étudiants pour aller étudier. Des gens comme ça, on ne peut pas les insulter à cause d'un militaire voyou. Dire à tout le monde est mauvais. Tout le monde est mauvais. S'il n'y a pas la démocratie, s'il n'y a pas la liberté d'expression, il n'y aura jamais la révolution dans le Sahel. Facebook là, nous parlons sur Facebook, étant aux États-Unis. Si les Américains nous empêchent de parler, comme Assimi veut faire aux Maliens, les personnes n'allaient comprendre le complot de la France. C'est la démocratie qui a fait que tout le monde a compris ce que la France nous faisait. À travers les médias, à travers la liberté d'expression. Les voyous qui se lèvent pour dire qu'on doit casser la démocratie, c'est des gens inconscients qui ne connaissent rien. Il y a des parties de la démocratie qu'on peut enlever. Mais dire qu'on est contre la démocratie, les gens qui disent là, ils n'ont pas de tête. Ça, je vous dis. On est contre certaines démocraties. Mais la liberté de dire qu'on va tout casser, c'est faux. Ce n'est pas tous les politiciens qui sont des voleurs au Mali. Il y a des dignes fils. Ce monsieur que je viens de vous voir. Moi, je lance un appel à toutes les forces de l'ordre du Mali, les policiers, les gendarmes. Pour l'amour du Dieu. Si vous tirez une seule balle au peuple malien, les gens qui vont le faire vont aller à la CPI, ils vont répandre, parce que les gens vont commencer à sortir. C'est fini. Hein.
Personne ne va obéir les décisions bidons venant d'un président coureur de jupons. On ne va plus accepter d'être gouverné par des fornicateurs. C'est impossible. C'est pas possible. Depuis qu'il est venu au pouvoir, rien n'a bougé. Il a fait quoi au juste? Qu'est-ce qu'il a fait? Toutes les bonnes choses qui ont été passées, c'est le M5 qui l'a fait. Depuis que le M5 est parti, il y a quoi de concret qu'il est en train de faire? Parce que c'est entre eux militaires. Donc, je demande à tous les Maliens de se mobiliser de Kaye à Kidal. Le mercredi prochain, Assimi Goïta va prendre la décision que tout le monde envahit les rues. Que tout le monde fasse, comment on appelle la désobéissance civile. L'article 186 de la Constitution du Mali le dit. Nous demandons à tous les chefs religieux du Mali, à toutes les associations, les partis politiques, de s'unir contre une dictature sanguinaire des militaires pourris, pas tous les militaires. Les militaires qui ont le goût du pouvoir, qui ne travaillent pas, qui sont là pour chercher seulement l'argent pour les fesses, pour leurs parents, pour leurs proches, qui ne font que voler. On ne veut pas ces genres de militaires. On veut un patriote, que ce soit un militaire ou un civil. Mais dire que ce sont les militaires seulement qui sont bons, ça c'est la pure manipulation. Nous demandons à tous les Maliens d'utiliser l'article 186 de la Constitution du Mali qui donne la désobéissance civile. Que tous les Maliens se préparent. Assimi Goïta est en train de prendre le Mali en otage. On ne veut pas une dictature, une pensée unique, ça ne marchera pas au Mali. Le peuple malien est un peuple insoumis. Je me demande si Assimi Goïta comprend, s'il connaît le peuple malien. S'il prend cette décision, il va créer pour les chaos au Mali. Moi, j'ai averti. Hein. Ouais, Assimi Goïta est en train de donner le dégoût de beaucoup de Maliens par rapport aux porteurs d'uniformes. Si les Maliens qui sont dans les brousses, ils voient les policiers, les gendarmes en train de tirer les gaz sur les gens, ils vont préférer les terroristes que les militaires maliens. Il y a beaucoup de villages, 500 villages ont déjà signé des accords avec des terroristes. On a tout. J'ai tout montré hier. Beaucoup de gens, à cause du comportement bidon de Assimi Goïta, il y a des gens qui commencent à avoir le dégoût de cette armée. Je vous dis ça aujourd'hui. J'aime l'armée malienne. Je soutiens mon armée. J'ai des parents qui sont des soldats, des policiers, des gendarmes. Mais qu'ils sachent, si jamais ils tirent une seule balle, s'ils font du mal au peuple malien, je connais ce peuple. Si ce peuple se révolte, ce peuple a l'habitude de brûler les commissariats, les gendarmeries, j'ai vu ça. Ce peuple, quand ce peuple est fâché, est capable de tout. Il n'y a plus rien, il y a rien dans la caisse de l'État. Tous les entrepreneurs du Mali ont fui le pays. Tous les opérateurs économiques ont fui le Mali. Si tu as 1 milliard dans ton compte, ils vont aller voler ça. Ils vont dire que l'État a besoin. Demandez les gens qui crient, ça passe ce qui se passe au Mali. Beaucoup d'entreprises sont en train d'être fermées au Mali. Des boutiques, des grandes boutiques, on est en train de tout fermer. On ne peut pas gérer un pays comme ça. Ce n'est pas possible. Les Maliens souffrent. C'est la pire vérité. Et pire encore, les Chinois, la maîtresse du président Assimi Goïta utilise les Chinois. J'aimerais que le peuple sache que si jamais on laisse Assimi Goïta, j'appelle les syndicats, les syndicalistes du Mali, les chefs religieux. Si vous croisez les bras, ce voyou il va mettre le Mali, il va mettre le Mali dans il va mettre son nom sur le Mali. Il va dire que le Mali l'appartient. Quand il va mourir, son enfant va venir héritier. Il va devenir un roi du Mali. On ne veut plus un roi vagabond, voleur, corrompu. C'est Assimi Goïta. On ne veut plus sa tête. Que tout le monde se lève. Je vais lire le communiqué de ce monsieur, ADP Maliba. Il a fait un communiqué qui m'a donné des larmes aux yeux. Ce monsieur que vous voyez est un politicien honnête, digne et sincère. Il a construit des hôpitaux. Il nourrit plus de 500 familles. Je connais, c'est le cousin de mon ami d'enfance. Je vous dis, moi j'ai grandi dans le milieu Peul, parce que mes parents sont des Peul. Son petit frère là, c'est mon ami, et son petit frère cousin, c'est mon ami d'enfance. Dans les années 80, partait chez lui, il avait des voitures 4x4 là. Ce gars est milliardaire, il est milliardaire il y a plus de 40 ans. Il est milliardaire il y a plus de 40 ans. Il n'a jamais été ministre au Mali. Il n'a jamais volé un franc dans la caisse de l'État. Mais c'est un politicien. On ne peut pas gâter le nom de tout le monde à cause d'un militaire. Ici, ils ont amené un narratif mensonger pour dire à tout le monde, ils sont tous mauvais. C'est faux.
Il y a des politiciens qui sont mauvais. Il faut faire la différence. Ce monsieur que vous voyez, Aliou Badara Diallo, voilà ce qu'il a dit ici. Les concertations des forces vives de la nation. Ma position. Si depuis quelques années, je ne m'adresse aux Maliens que lors des grands événements, 22 septembre, Nouvel An, fêtes religieuses, et que je m'impose un devoir de silence par amour pour notre cher Mali. Les actualités politiques récentes m'obligent à sortir de ma réserve. Le Mali a une constitution qui a été adoptée et promulguée en juillet 2023, suite à un référendum. Cette constitution a été votée par le peuple souverain du Mali et a coûté des milliards de francs CFA payés par le trésor public du Mali, le trésor public malien. Aujourd'hui, l'argent du même trésor public a été utilisé pour financer des concertations des forces vives de la nation qui recommandent de désigner notre président de la République sans élection. Ceci est en contradiction avec l'article 45 de notre nouvelle constitution qui stipule que le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans et au suffrage universel direct qu'il n'est rééligible qu'une seule fois. 2 mandats. C'est une véritable forfaiture à l'encontre de la Constitution que les autorités de la transition ont pourtant fait voter. Il est inadmissible de gaspiller l'argent de l'État pour organiser des concertations qui recommandent de violer notre Constitution. Où va notre pays? C'est avec beaucoup de solennité, mais aussi avec beaucoup de tristesse que je m'adresse aujourd'hui à tous les Maliens pour dire que je ne suis pas d'accord avec les conclusions des concertations des forces vives de la nation, parce qu'elles nous proposent de violer notre constitution. Toute personne qui est digne, qui aime le Mali, ne vont jamais accepter ce qu'Assimi est en train de faire. Violer la constitution d'un pays est un crime. C'est une haute trahison. Assimi Goïta est en train de le faire. Une constitution que lui-même a promulguée. Il veut violer la même constitution. Il a même enceinté la constitution. Il a tellement violé là, jusqu'à la constitution même est tombée enceinte. Un voyou. Le multipartisme qui a été acquis de haute lutte dans le sang en 1991 doit être préservé, de même que l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Je suis et serai toujours pour la conquête démocratique du pouvoir, comme le stipule notre constitution et comme le précisent les statuts de mon parti ADP Maliba. Allons aux élections pour choisir notre président, nos députés et nos maires, conformément à notre constitution. C'est ainsi que nous pourrons construire un Mali nouveau dans la stabilité, condition préalable à son essor économique et à son développement durable pour plus de prospérité, de tranquillité et de bien-être du peuple. Qu'Allah bénisse le Mali. Aliou Diallo, président d'honneur de ADP Maliba, arrivé 3e à l'élection présidentielle de 2018 sur 24 candidats. Voilà. Vous avez vu ça? C'est monsieur qui a parlé là. On dit politicien. Personne ne va nous mettre dans l'erreur. Il y a des bons politiciens, on les soutient. Il y a Cheikh Modibo Diarra aussi. Il y a Yaya Samake. C'est des gens qui ont bien servi le Mali. On ne peut pas venir dire que les militaires seulement sont bons. Ça, c'est des conneries, les pires conneries. On ne va jamais rentrer dans ces jeux bidons. Et ce n'est pas encore fini. Hein. Donc, allons-y avec le côté... il y a aussi le communiqué de la maison de presse du Mali. La maison de presse a fait un communiqué. La maison de presse a fait un communiqué que je vais dire ça tout de suite. Bandjougou Danté, le président de la maison de presse. Le président de la maison de presse, Bandjougou Danté, a fait un communiqué que je vais lire tout de suite. Communiqué numéro 002, protestation de, voilà,
protestation de la maison de la presse suite à l'envahissement de ces locaux par des perturbateurs. Il y a des gens ce qui est marrant dans cette affaire, ils ont envoyé des gens pour empêcher les jeunes leaders de faire leur conférence de presse. Ça, c'est une violation. Ils avaient la permission. Quand il y a un État voyou, voilà ce qui arrive. Ils envoient des badauds. La maison de la presse a condamné ça. La maison de la presse de Bandjougou Danté a condamné ça. Ils disent que c'est pas bon. Des gens, des voyous qu'on envoie. C'est pas sérieux. Que Dieu protège le Mali. Donc, c'était ça. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.